Des avocats qui font des va-et-vient et d'autres qui discutent entre eux, des justiciables qui attendent désespérément un secours, bref, sur la cour du tribunal de première instance de Port-au-Prince, l'ambiance est loin d'être ordinaire. C'est dans ce contexte qu'on annonce le début d'ici une semaine des audiences correctionnelles. Les salles sont disponibles certes, mais il y a lieu de s'interroger sur l'organisation. Le climat d'insécurité qui règne dans la zone, que l'on veuille ou non, pèse lourd dans la balance. Combien de juges, d'avocats, de greffiers, entre autres, vont-ils se déplacer pour rendre possible la tenue des séances? La PNH prendra-t-elle des mesures pour sécuriser la zone du bicentenaire qui, semble-t-il, est livrée à elle-même? Sous couvert de l'anonymat, des avocats affirment que certaines séances sont bouleversées et parfois même interrompues chaque fois que des rafales d'armes automatiques résonnent. Un fait qui explique, selon eux, que de nombreux bureaux visités ce mercredi sont vides et même certains totalement verrouillés. Les employés sont aux abonnés absents. Moins de 3 semaines depuis la dernière visite d'une équipe de métropole, rien n'a changé. La situation est encore plus compliquée en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale ces derniers jours. On parle même d'inondation devant la porte d'entrée de quelques bureaux. Le palais de justice, du moins, est apparemment le cadet des soucis des autorités gouvernementales. Des voix se sont élevées à maintes reprises pour exiger sa relocalisation, mais jusqu'ici, rien de concret. Dès qu'on en parle, la seule référence, c'est le centre-ville, une zone qui est abandonnée par ses plus fidèles habitants. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince ne fonctionne pas. Quelques justiciables en sont présents, des avocats sont remarqués sur la cour de l'institution, mais paraît-il que les activités sont quasiment au point mort. Et c'est dans ce contexte qu'on parle du début des assises criminelles, alors que des tirs nourris sont entendus à longueur de journée dans la zone et certains se demandent si vraiment des dispositions sont déjà prises en vue de faciliter ces assises. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.